Le monde est là, sans Mandela. Mais le combat reste là, so, Amanda, oui, Amanda, le combat continue. Alors, quand il vient me dit, cher frère, pourquoi on devrait encore rester là à faire perpétuer ce combat, je lui dis, quoi qu'il en soit, le réveil sera toujours brutal. Oui, je sais. Frangin, moi aussi j'en ai marre et je veux que disparaisse cette peur fatale que je nourris à l'endroit de mon continent natal. Je veux m'y voir les yeux plongés dans les étoiles avec un cœur jouant et sautant, palpitant, guidé par l'éclairage de ce clair de lune. Mon esprit en errant suivant les sonorités, oui, extase de ces tam-tams rythmés qui par les tambours majeurs guidés au lieu de voir des nés sans visite prénatale, sans accès aux eaux piteux, sans accès aux hôpitaux malheureux. Ce qui aujourd'hui me rend dépaysé parce que Taiji, Chidekumam, plus personne ne se régale. Souvenirs me sont racontés, me parlant d'hiver et d'automne, d'été, des temps derniers, comment ces honorables ancêtres vivaient. Point soucieux des avenirs de leurs futurs héritiers, peut-être ils n'étaient point omnibulés par les beautés de cette vie terrestre si éphémère. C'étaient les enfants jouant et plongeant dans les marigots, et les crocodiles en errance avec les vieux du village veillaient sur eux, tandis qu'ils profitaient de leur vierge enfance. Aujourd'hui, on leur apprend à faire des courtes et des longues manches. Ils sont devenus des soldats de guerre, ils sont devenus des machines de guerre, alors ils tuent et s'entretuent, à tort et à travers. Alors, s'il avait un rêve, son rêve était de voir les gens s'aimer, son rêve était de voir les gens partager, son rêve était de voir les gens semer la graine de l'amour. Alors, je vous en prie, prenez vos armes et descendez sur le terrain. Oui, entretuez-vous d'amour, oui. Donnez-vous tout ce que vous avez d'amour. Alors, si vous souhaitez partager cet amour, n'hésitez pas à le faire en criant son cri de guerre de toujours. Oui, Amanda, pour que le combat continue. Ils ont tous crié si haut et si fort like Obama. Yes we can if je suis there. Car le pouvoir sans l'audace ne sert à rien. Yes I can, cause I dare. Je ne narre pas dans cette si longue lettre le cahier d'un retour au pays natal. Non, c'est juste l'expression d'une amel, du missing, du besoin que j'ai pour le retour de cette Afrique natale. Alors, ils ont tous crié si haut et si fort like Mandela, Madiba, Amanda. Alors, le monde est là, sans Mandela, mais le combat reste là. Alors, Amanda. Ils l'ont tous crié, Africain est fier de l'être. Pourquoi si souvent c'est le pire des êtres? Africain est fier de l'être si c'est celui qui a le cœur pour pardonner et aimer son prochain. Oui, Africain est fier de l'être. Alors, continuons à perpétuer ce combat, car celui qui aime, c'est partager. Ne fermons pas les yeux quand il y a une centaine de milliers de gens qui meurent pour que 3 ou 4 personnes puissent lever un verre et se dire « sauveur d'un monde ». À quoi sert d'éteindre un feu si on peut être celui qui aura isolé les allumettes? Perpétuons le combat, le monde est là, sans Mandela, mais le combat reste là. Alors, Amanda, Amanda, Amanda. Early on Monday morning, police arrest my brother. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à Nelson Mandela et à la jeunesse. Le 5 décembre dernier, Nelson Mandela, l'insoumis, le réconciliateur, le père de la nation arc-en-ciel, s'est éteint à l'âge de 95 ans. Après 10 jours de deuil mondial, Nelson Mandela a été enterré dimanche dernier à Kounou, son village d'enfance. Nelson Mandela, un homme au destin exceptionnel, un mythe, une icône qui a combattu le régime le plus raciste d'Afrique, celui de l'apartheid. Madiba est connu pour avoir été le défenseur des opprimés, des minorités, mais aussi de la jeunesse. Il a toujours cru en cette jeunesse qu'il considérait comme la base sur laquelle bâtir l'avenir. 3 invités vont m'accompagner durant cette émission. Avec eux, nous allons parler de la vie
et de l'œuvre de Nelson Mandela, ce qui l'a inspiré à la jeunesse africaine et mondiale. Nous parlerons également de l'influence de celui-ci sur les artistes, plus particulièrement sur les artistes de rue. Nous parlerons donc d'art, de culture, d'œuvre et de vie de Nelson Mandela. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté cette invitation pour cette émission spéciale Mandela et la jeunesse. Honneur aux femmes, Akiasi, vous êtes designer, blogueuse culturelle avec votre blog Wakart que vous avez créé il y a un peu plus de 2 ans. Alors je pense que la prononciation n'était pas exacte, c'est ça? War art, d'accord, ok. D'accord, ok. Donc war comme parler en Wolof. Alors avec vous, dans cette émission, nous allons donc aborder la question suivante. Quel impact Nelson Mandela a-t-il eu dans le domaine de l'art et de la culture? Louis Faye, bonjour. Vous êtes graphiste indépendant, spécialisé en identité visuelle. Avec vous, nous parlerons de Nelson Mandela en tant qu'homme de valeur, de principe, mais aussi nous poserons la question suivante. Comment sera l'après-Mandela? Comment va-t-on perpétuer son héritage? Yvan Yannick Minko, bonjour. Vous êtes acteur, comédien et d'origine gabonaise. Vous avez vécu pendant 1 an en Afrique du Sud. C'était en 2011. Tout à l'heure, vous nous raconterez ce voyage et l'expérience que vous en avez tirée. Tout de suite, nous allons faire un tour du côté du collège-lycée Jean Mermoz où nous avons tendu le micro à quelques jeunes. On regarde ça tout de suite. Je dois devenir chirurgienne réparatrice pour les problèmes du visage. Plus tard, je voudrais être comédien. Je ne sais pas encore ce que je voudrais être plus tard. Plus tard, je voudrais aller en France, étudier là-bas, faire un DUT de 2 ans et ensuite aller aux États-Unis, étudier pour devenir expert comptable. Je lis ce livre en anglais en fait. Je lis dans d'autres langues pour pouvoir développer mon truc. Mais sinon, je lis des biographies par exemple. Ouais, j'aime bien. Ça dépend des livres. À l'école, on est en train de lire Ivan ou le Chevalier au Lion. J'aime bien. Ça parle de l'époque médiévale. Non, je n'aime pas lire. Je sais pas parce que j'aime pas. Genre ça m'intéresse pas, c'est ennuyeux. Je préfère les films. Je pourrais les aider aussi beaucoup au niveau médecine parce que je voudrais revenir travailler ici plus tard et opérer les gens gratuitement. J'aimerais faire une association qui aide les enfants. Genre comme ça, ils auront des maisons et tout avec leurs parents parce qu'il y a trop d'enfants dans la rue et il y a des enfants qui meurent des fois parce qu'ils se font écraser par des voitures et tout. J'aimerais mettre de l'argent de côté pour les associations. Ce serait bien qu'il n'y a plus de talibés comme ça. Je parlerai à tous les marabouts qui tapent les enfants parce que moi, je trouve ça pas bien qu'on laisse des enfants dans la rue comme ça. Ils demandent de l'argent aux gens et s'ils n'amènent pas la bonne somme, on les tape. Nous devrons aider les personnes qui sont dans la pauvreté surtout. L'État doit aider les personnes qui n'ont pas de moyens et renforcer la solidarité parce qu'il y a beaucoup d'inégalités entre les pauvres et les riches. ak accident choc yi bëri fii nii ñu defar lamp yi ci tali pour que choc yi gën a arrêté. En fait, j'ai des origines sénégalaises et libanaises parce que mon grand-père, il est libanais et il s'est marié avec une sénégalaise. Jusqu'à présent, c'est pas trop ça. Pourquoi c'est pas trop ça? Parce que par exemple, dans la cour de l'école, il y a un côté où il y a les noirs, un côté où il y a les blancs. Il faudrait qu'on soit tous ensemble. Ouais, il y a encore de la séparation. Nous, notre groupe de filles, on est tout le temps mélangés, on est tout le temps avec des Sénégalaises. Et voilà, il n'y a jamais de problème. Ils viennent tout le temps vers nous, on vient tout le temps vers elles, voilà. Les élèves de cette école s'entendent très bien. Donc il n'y a pas de problème de racisme dans cette école, tout le monde s'entend bien et ça forme une solidarité entre les élèves. Nous nous mélangeons tous dans cette école. Il n'y a pas de problème entre les différentes... Il n'y a pas de souci entre les gens. On voit souvent des Noirs traîner avec des Libanais, etc., des choses comme ça. Donc il n'y a pas de problème. Pour moi, Nelson Mandela, c'est une légende
Et je pense qu'il a fait beaucoup de choses pour l'Afrique. Et il est peut-être mort physiquement, mais en tout cas, il restera toujours dans nos cœurs et dans nos esprits. Pour moi, Nelson Mandela, c'est un grand... S'il n'était pas là, on ne serait pas là non plus, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, les Noirs et les Blancs, ils sont ensemble. Pour moi, c'est un grand homme et genre, ça m'a fait mal qu'il soit décédé. Et il a fait beaucoup de bien dans le monde et il restera toujours dans nos têtes et c'est une grande légende. Je pense que Nelson Mandela est une personne très importante dans l'histoire de l'humanité africaine. Et je pense vraiment que sans lui, on ne serait pas arrivé ici aujourd'hui. Nelson Mandela s'est vraiment battu pour la race noire. Et il a passé 27 ans en prison juste pour ça. Donc nous devrons garder Nelson Mandela dans nos mémoires. Nelson Mandela était une enseigne africaine. Il a aidé son pays à se développer, qui fait maintenant partie des BRICS, des pays en développement. Il a également aidé contre le racisme. Il a été une enseigne pour ceux qui étaient contre le racisme et a aidé son pays vraiment à parer à cela. Repose en paix, Nelson Mandela. Pour Nelson Mandela, l'éducation des jeunes est capitale pour l'avenir d'un pays. C'est d'ailleurs grâce à son éducation, à son savoir, à son niveau d'études que Mandela est devenu Nelson Mandela. On commence avec Louis Faye. Ce que vous saluez chez Nelson Mandela, c'est l'amour et la fidélité qu'il a su attacher à ses principes. C'était un homme intègre qui a été emprisonné pendant 27 ans pour les causes qu'il défendait. On lui a proposé plusieurs fois d'être relâché pour finalement ensuite sortir de prison et s'effacer de la vie politique, ce qu'il a refusé. En fait, moi, c'est véritablement ce que je retiens du personnage, en fait. C'est que c'est quelqu'un qui est resté intègre. Parce que quand on y repense, il est resté quand même 27 ans en prison, comme vous l'avez dit. Et même s'il a changé sa façon de faire, de procéder, il n'a pas modifié son idée. Et une nation qui était séparée en deux, et voilà quoi. Moi, c'est ce que je retiens de lui, et c'est ce que j'aimerais qu'on retienne de lui aussi, quoi, de son combat. Tout à fait. Donc le libre arbitre a été avoir une identité, soutenir des valeurs et ne pas retourner sa veste. Il a soutenu jusqu'au bout. Libéré de prison à 72 ans, il a passé sa vie en prison quasiment. Oui, voilà, c'est ça, c'est rester intègre, rester dans son combat. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse le plus chez lui, quoi. Et s'affirmer en lui, pour s'affirmer ses compagnons, pour ne pas céder à justement ce qui avait été mis en place pour le briser. Alors que les conditions étaient assez extrêmes, hein, on pourrait tous le voir si on fouille un peu sur les différents médias, il s'est quand même maintenu à ce qu'il avait dit, aux idées qu'il prenait, quoi. Louis Faye, un autre angle que nous allons aborder ensemble, c'est l'après-Mandela. Est-ce que ça ne va pas devenir une sorte d'icône à la mode pour les jeunes, où on va voir des Nelson Mandela sur les t-shirts sans vraiment savoir qui est Nelson Mandela? Bon, en fait, dans tous les cas, Mandela restera une icône. Oui, on aura des t-shirts et autres produits dérivés à l'effigie de Mandela. Ça, on ne pourra pas empêcher ça. Mais ce que j'espère, et je pense que la dimension universelle du personnage nous maintiendra dedans, c'est qu'au final, on se souviendra du combat qu'il a mené et surtout de la manière qu'il a eu de le mener. Parce qu'il avait d'autres choix que de choisir la réconciliation. Et pourtant, il a choisi de réconcilier les gens, de ne pas subir la domination d'où qu'elle vienne, et de réconcilier le pays. Il a fait son mandat, il est parti. Il faudrait que l'éducation, quelque part, prenne ça en charge, la culture aussi, qu'on puisse parler aux enfants, que les enfants sachent qui est Mandela et surtout c'est quoi son combat. Voilà. Pourquoi ce personnage est aussi célèbre. On en parlera de la culture avec vous, Akassi, dans un instant. Alors, après cette question, qu'y aurait-il après Mandela? Une petite citation de Nelson Mandela. Dans la vie, il ne faut jamais lutter contre les hommes, il faut lutter contre les systèmes. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Eh bien, je pense que c'est ce qu'il a fait. Justement, s'il avait lutté contre les hommes, il n'y aurait pas eu de réconciliation. Il a permis à l'autre camp qui avait dominé pendant tout ce temps de pouvoir ne pas avoir peur que la domination de tous vivent ensemble. En fait, je pense que c'est ce que vous appréciez chez Nelson Mandela et ce que la plupart des gens apprécient comme vous, c'est la leçon qu'il a pu donner à l'humanité, montrer que la violence ne résout rien et qu'il a été capable de pardonner à ses bourreaux tout en allant vers la réconciliation. Et voilà, enfin, justement, c'est cet exemple-là qui est fort, quoi. C'est la maîtrise de soi, quoi. Il a réussi à c'était quand même grave en Afrique du Sud, quoi. Il me semble que ce qui s'est passé là-bas en termes d'apartheid, c'est le pire qu'on a pu voir. Quand même, c'était institutionnalisé. C'est presque inimaginable, en fait, parce que les gens tout de suite ils se disent voilà, apartheid, mais il fallait le vivre. Il fallait le vivre. 27 ans emprisonné, ce n'est pas évident. Mais déjà dès le départ, Nelson Mandela, je suis sûr qu'il avait demandé à ce que ses compagnons fassent une bombe. Et ce qu'il voulait, c'est que cette bombe explose, mais qu'à aucun moment il n'y ait de victimes. Voilà. Il s'attaquait au matériel. Il s'attaquait au matériel, donc au système. C'était un homme qu'on n'en connaîtra plus. C'est pas facile de garder un sang-froid quand on est heurté à ce point-là, dans sa dignité en tant qu'être humain, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, le régime de l'apartheid considérait les Noirs comme des animaux finalement, donc avoir cette volonté finalement de réconciliation, c'est quand même quelque chose de très très fort et dont tout le monde devrait prendre exemple, je pense. On repart vers les jeunes du collège lycée Jean Mermoz où on se retrouve dans un instant sur ce plateau. En fait, j'ai des origines sénégalaises et libanaises. Parce que mon grand-père, il est libanais et il s'est marié avec une sénégalaise. Jusqu'à présent, c'est pas trop ça. Pourquoi c'est pas trop ça? Parce que, par exemple, dans la cour de l'école, il y a un côté où il y a les noirs, un côté où il y a les blancs. Il faudrait qu'on soit tous ensemble. Ouais, il y a encore de la séparation. Nous, notre groupe de filles, on est tout le temps mélangés, on est tout le temps avec des Sénégalaises. Et voilà, il n'y a jamais de problème. Ils viennent tout le temps vers nous, on vient tout le temps vers elles, voilà. Les élèves de cette école s'entendent très bien. Donc il n'y a pas de problème de racisme dans cette école, tout le monde s'entend bien et ça forme une solidarité entre les élèves. Nous nous mélangeons tous dans cette école. Il n'y a pas de problème entre les différentes... Il n'y a pas de souci entre les gens, tout le monde se comprend bien. On voit souvent des Noirs traîner avec des Libanais, etc., des choses comme ça. Donc il n'y a pas de problème. On est donc rassurés, aucun problème entre les étudiants. C'est vrai qu'ils se mélangent tous très bien. Il y a beaucoup d'origines représentées dans cet établissement. Personne n'a étudié là-bas? Si, moi j'ai étudié là-bas. J'ai fait toute ma scolarité là-bas. Okay. Et je suis contente de voir que ça a perduré. Arriver à vivre ensemble, c'est pas facile, surtout quand on a différentes cultures. Et le lycée Jean Mermoz est aussi à l'image du Sénégal, je pense. Tout à fait. Alors sur ce plateau, il faut préciser qu'on a différentes cultures. On a le Sénégal qui est représenté, le Gabon, le Sénégal encore et la Martinique. Voilà. Et la France également, parce que à Cassis, vous êtes métisse Sénégal, franco-martiniquaise. Tout à fait. Un mélange des plus sympathiques. On est avec vous d'ailleurs à Cassis, vous êtes designer et vous animez le blog culturel War Art. Cette fois j'ai bien prononcé. À Cassis, comment Nelson Mandela a eu un impact dans l'art, la culture? Je pense qu'il a, de par son parcours, de par, comme on le disait tout à l'heure, ces années d'emprisonnement, les messages de paix, d'amour, de partage, de vivre ensemble dans l'harmonie, il a eu un impact forcément sur les arts de façon générale, la culture de façon générale, que ce soit la musique, la peinture, la sculpture, donc tout ce qui est graffiti et tout ça. D'ailleurs, ce qu'on voit à l'écran, c'est différentes œuvres. Donc là, c'est du street art, c'est sur des murs que c'est dessiné? Exactement. L'image d'avant, c'était une œuvre d'un artiste sud-africain qui a justement peint cela quand Nelson Mandela était au plus mal, au mois de juillet 2013. Cette image, c'est l'album de Youssou N'Dour, donc, qui est un de nos artistes locaux, n'est-ce pas?
Donc cette marche où il y a eu des centaines et des centaines de morts, parce que justement les policiers afrikaners ont tiré sur la marche pacifique. Dont sur un jeune de 13 ans d'ailleurs. Exactement, cette affaire a fait le tour du monde. Donc cette image est très forte. Très très forte, très très forte. Et c'était donc la une du cœur. Ça c'est la structure de sable. Voilà, exactement, qui est en Inde donc. Et c'est très intéressant parce que c'est une sculpture éphémère. Oui, qui ne doit plus exister maintenant. Voilà, elle ne doit plus exister, mais heureusement la photographie permet à l'œuvre de perdurer. Tout à fait, tout à fait. Ça doit pas être facile quand même de faire des dessins sur le sable comme ça, et c'est très réaliste. C'est très réaliste. Ceci est une sculpture de bois qui est en Allemagne, qui a été faite par un artiste allemand. D'accord. Et qui est installé à Essence. D'accord. Ok, ça a l'air énorme. Oui, je dirais estimativement qu'elle doit faire au moins 4 mètres de large. Wow. D'accord. Ok, alors ça on dirait un château d'eau. Alors non, c'est une centrale électrique désaffectée qui est en Afrique du Sud, à Johannesburg. D'accord. Différents artistes sont venus poser leur empreinte sur les murs de cette centrale. Un travail collectif, non? Travail collectif donc. Et c'est très intéressant aussi parce que c'est une usine désaffectée qui devait plus ressembler à grand chose. Voilà le portrait de Madiba sur cette plateforme et je trouve ça génial aussi parce que ça permet à cette vieille bâtisse d'avoir une seconde vie finalement. Je suis sûre que c'est même l'une des plus belles usines maintenant. Elle est magnifique. On pourrait en avoir des comme ça à Dakar. Ce serait bien qu'on fasse appel à ces artistes. Akiasi, qu'est-ce qui vous a touché dans l'œuvre et la vie de Nelson Mandela? Beaucoup de choses, je dirais, parce que en tant qu'Africain, en tant qu'être humain, on ne peut pas rester indifférent face au combat que Madiba a mené. Bon, j'ai 25 ans, donc c'est vrai que j'ai vu les choses avec beaucoup de... Enfin, je ne les ai pas vécues comme nos parents ont pu les vivre, mais grâce à la technologie et aux médias, on a pu retrouver différents documentaires, différentes choses. J'incite d'ailleurs les gens à aller vraiment se renseigner sur la vie de cet homme. Plusieurs documentaires, retraçant toute sa vie de A à Z, sont sur Internet. Exactement. Donc c'est vraiment pas compliqué. Si on n'a pas vu de documentaire de Nelson Mandela, je pense que c'est un manque de bonne volonté parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est quand même assez accessible. Tout de même. Et il y a bon nombre d'ouvrages également qui reprennent des ouvrages que lui-même a écrits, des ouvrages que des biographes ont écrits, des journalistes qui sont, je pense, très intéressants et qui méritent de s'y intéresser de plus près. Vous avez également un film qui va sortir le 18 décembre 2013 sur la vie de Mandela et justement cette quête pour la liberté. Dans le rôle principal, vous aurez le sublime Idriss Elba. Le 18, Inch'Allah. Alors, excusez-moi, mais Yvan, en tant qu'acteur, vous auriez aimé peut-être être à ce rôle? Parce que je vois il y a un petit mouvement de recul quand on parle du sublime Idriss Elba. Ça frôle un petit peu la jalousie, on dirait, non? Non, mais tout le monde aimerait être à sa place. Ouais. Déjà, faire un film être dans un film où il parle de Madiba, et même être figurant, faire la vaisselle, faire la plonge dedans. C'est noté, on pourra leur dire que vous êtes prêts à faire la vaisselle. Pour faire la plonge sur le film. C'est noté, vous inquiétez pas. On va leur dire ça. Akiasi, en dehors de ce côté qui vous a inspiré, y en a-t-il d'autres? J'ai beaucoup apprécié, pour en revenir encore une fois à ça, vivre dans une démocratie multiraciale. Je trouve que c'est encore des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui malheureusement. Or, vu notre histoire commune, mondiale, et celle de Mandela, je pense que c'est des choses qu'on devrait dépasser et qu'on aurait dû dépasser depuis longtemps. Et puis on a vu tout à l'heure aussi une sculpture de Ousmane Sow. Un grand sculpteur sénégalais qu'on ne présente plus. Exactement. Une sculpture de bronze et qu'il a réalisée il y a quelque temps, je pense que c'était 2009. D'accord. Bien avant son entrée à l'Académie française. Et je trouve ça génial, même le fait que Youssou N'Dour ait intitulé son album Mandela. L'album de Youssou N'Dour Mandela, si je ne me trompe pas, c'était en 86, donc ça fait quand même un certain temps. Voilà, les artistes sénégalais ont été inspirés par Madiba, c'est indéniable.
Je pense qu'il y en a bon nombre encore. Sénégalais et africains. Et africains et mondiaux même, je dirais. Ouais. On est au Sénégal, donc je vous parle des artistes sénégalais. Tout à fait. Je me tourne vers vous, Louis Faye. Qu'avez-vous pensé des images qu'on a vues? Pour moi, reflet d'une chose, c'est que c'est un personnage, oui, universel. Il appartient au patrimoine de l'humanité, en fait. Vous êtes designer, alors peut-être que vous pourrez faire un logo à l'effigie de Nelson Mandela, non? Certainement. Dès que j'y penserai, dès que j'aurai une idée intéressante. Comme Yvan, c'est noté. Tout est noté dans cette émission. On mettra sur pied un projet, voilà. D'accord. Inch'Allah. Yvan, Yannick, vous avez vécu pendant 1 an en Afrique du Sud, dans une ville très estudiantine, laquelle? Pretoria. Où est situé Pretoria en Afrique du Sud? Pretoria, c'est la seconde ville. C'est une ville estudiantine et c'est la seconde ville principale en Afrique du Sud. C'est pas très loin de Johannesburg, donc j'ai pas le kilométrage en tête, mais c'est essentiellement estudiantine. En Afrique du Sud, Nelson Mandela, c'est bien plus qu'au Sénégal, au Gabon, aux États-Unis ou n'importe où. Nelson Mandela, c'est le père. Là-bas, c'est une personnalité autre. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a libéré les Sud-Africains. Libéré déjà psychologiquement, mentalement. Leur dire que voilà, vous êtes capable, vous pouvez faire des choses. C'est ça. D'accord. Malheureusement, la situation n'est pas rose en Afrique du Sud, même si on a dépassé l'apartheid grâce à Nelson Mandela. Il y a encore de grosses inégalités. On parlait de documentaire tout à l'heure. Il y en a un autre qui est sorti, intitulé Cher Mandela, qui a été diffusé dans Envoyé spécial et qui montre la face sombre en fait de l'Afrique du Sud de l'après-apartheid. On est plongé donc au cœur du chaos de la rue. Aujourd'hui, il faut quand même souligner que plus de la moitié de la population sud-africaine est née après Mandela. Et donc, c'est une jeunesse qui considère Madiba comme son grand-père. Et donc, environ 1 million de personnes vivent dans des bidonvilles de Durban, en Afrique du Sud. L'après-apartheid n'a pas 30 ans. Et donc, c'est difficile pour les gens de tout pardonner. Il y a quelque chose qui n'est pas tout de suite très naturel. Tout le monde n'est pas comme Nelson Mandela, voilà, avec la faculté d'oublier, d'aller de l'avant, de serrer la main à son ennemi et même de travailler avec lui. Il est difficile, par exemple, en Afrique du Sud, de voir un métissage issu de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire un afrikaner avec une Zoulou, par exemple. On rappelle pour les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, et puisqu'on espère qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, quand on est jeune, on ne sait pas tout. Les afrikaners, c'est les Blancs en Afrique du Sud qui sont originaires de Hollande, donc qui ont migré en Afrique du Sud, et en fait, la plupart en fait, des dirigeants de l'apartheid étaient afrikaners. Aujourd'hui, les afrikaners sont tous des gens très très bien, on imagine, mais il y a encore une part de racisme entre les afrikaners et les Noirs. C'est ça que vous voulez dire? Exactement, c'est palpable. Mais au-delà de ça, les gens, ils y travaillent. Ils travaillent à perpétuer l'héritage de Nelson Mandela. Le pardon est systématique là-bas. C'est systématique parce qu'en même temps, lorsque vous avez vécu comme ça pendant des centaines d'années, c'est difficile de s'en sortir tout de suite. Mais vous savez, pour les Zoulous, pour les Sud-Africains, le chant, la danse, c'est... on exprime tout comme ça. On est fâché, on danse. C'est un exutoire. Donc, il danse. Il chante. Donc, Nelson Mandela, il a laissé la jeunesse sud-africaine, la jeunesse mondiale, avec repose en paix Nelson Mandela. Quelle belle manière de s'exprimer de la part de ce petit garçon. Ce jeune garçon, enfin, pas si petit que ça. Je pense qu'il a 13 ans, je ne veux pas le vexer. Et il parle pour toute la planète. Repose en paix, Madiba. Si je devais vous poser la question, comme on l'a fait pour ces jeunes, si vous deviez faire quelque chose pour votre pays aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Honneur aux dames. Moi, je dirais un combat d'un point de vue culturel, parce que là où je rejoins un peu le combat de Mandela, en tout cas, j'ai pas la prétention de dire ça, mais de le faire, c'est éduquer à travers la culture. Parce que Madiba, effectivement, croyait beaucoup en l'éducation. Tout à fait. On sait qu'il a passé 27 ans en prison. J'imagine qu'il a dû lire énormément. Tout à fait. Il a même, excusez-moi de vous interrompre, mais pour davantage en fait comprendre les afrikaners, il a appris la langue, l'africain, l'african, il l'a appris en prison.
Donc, ce qui l'a permis de se rapprocher de son gardien de cellule et finalement, il a fini par avoir un meilleur traitement au sein de la prison. Donc, pour revenir vers ce que vous dites, le savoir, ça aide beaucoup. Le savoir est une arme, évidemment. Ouais. Contrairement à la violence et à l'ignorance. Contrairement à ça, ouais. Donc oui, combat pour la culture et on est en plein dedans, quoi. Ça fait 2 ans et demi que Arte existe et ça fait 2 ans et demi qu'on se bat pour ça. On n'y gagne pas grand-chose, mais ça fait énormément de bien de savoir que, voilà, dans la communauté aujourd'hui de 40 000 personnes qu'on représente, les gens savent qui est Ousmane Sow, les gens savent qui est Madzo, le graffeur, les gens savent qui est Felwine Sarr, les gens savent qui est Charlotte Seck. C'est que des noms d'artistes, d'acteurs culturels, de plasticiens, de comédiens, de slammers qu'on a rencontrés et dont on a essayé de mettre en avant le travail. Et c'est des gens qui sont des ambassadeurs et qui nous représentent au quotidien, que ce soit au Sénégal ou à l'étranger. Donc pour moi, c'est important il faut connaître notre culture. Tout comme Madiba incitait les gens à aller à l'école, à s'instruire. Voilà, nous on envoie ces mêmes messages-là. Intéressez-vous à votre culture, instruisez-vous, prenez un livre. Si lire ça ne vous plaît pas, peut-être que vous êtes juste pas tombé sur le Par rapport à la petite, à la jeune qui disait qu'elle n'aimait pas lire, qu'elle préférait regarder des films. Bon, on critique pas, mais c'est bien de faire les deux, lire, regarder des films, comme ça tout le monde est content. Mais c'est vrai que la lecture est une arme dans l'éducation, dans le savoir à utiliser, tout à fait. Sans modération. Mais en même temps, bon, je les comprends, à leur âge, j'aimais pas non plus trop lire, jusqu'au jour où je suis tombée sur un livre qui m'a plu et qui m'a donné envie de lire autre chose. Donc je pense aussi qu'il faut leur laisser le temps d'arriver à ça, quoi. Puis le cinéma fait partie de la culture. Ouais, c'est vrai. Ça dépend quel programme en fait. Voilà. S'ils regardent des bons documentaires sur Nelson Mandela par exemple, là ce serait bon. Louis Faye, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer la situation un peu partout en Afrique? Bon. Alors, je n'aurais pas la prétention de vouloir améliorer la situation un peu partout. Moi, je pense que si je peux servir à un quelconque niveau d'exemple, moi, je serais, honnêtement. C'est que, quoi que je puisse faire, j'espère que ce soit dans mon métier ou dans ma vie personnelle d'ailleurs, j'espère pouvoir le faire sur un chemin droit, avec des valeurs et des convictions que je maintiens. Voilà. Et pouvoir inspirer les gens. Mais c'est pas l'objectif en soi, c'est pas tellement d'inspirer les gens en tant que tel en fait. L'objectif c'est plutôt moi-même de me tenir à mes principes en fait. C'est comme je vous défendiez tout à l'heure en fait, la facette de la personnalité de Nelson Mandela que vous appréciez vraiment, c'est le fait que ce soit un homme intègre et qui soit en accord avec ses principes. Et c'est ça que vous voulez défendre également. Voilà, et moi c'est ça que si je devais donner des conseils, je sais pas, quelque chose comme ça à des jeunes, ce serait ça. Et moi je pense que c'est comme ça qu'on peut faire évoluer les choses. Tout à l'heure, il était question des problèmes qu'il y a actuellement. Alors une nation, ça peut pas se construire parce que si prenons en compte, je sais pas moi, le temps de sa prison et le temps de son mandat, ça peut pas se construire en 30 ans. Mais lui, il a déjà, je pense, pu régler un problème. C'est celui de la réconciliation qui était nécessaire au moment de la fin de l'apartheid. Voilà. Donc je pense qu'après, ce sera à d'autres de prendre le relais. Lorsqu'on a d'ailleurs posé la question à Nelson Mandela pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir après Mandela, il a répondu « Après Mandela, la vie continue ». Voilà. Ce qui veut dire vraiment qu'il faut prendre cet héritage-là et le perpétuer dans le temps, mettre la main à la pâte, s'en servir comme base en fait. Et je pense que si on pouvait vraiment avoir des jeunes avertis là-dessus, comme ceux qu'on a vus d'ailleurs dans le micro-trottoir qu'on vous a diffusé, je pense qu'on aurait un très bel avenir devant nous. Et justement, ça passe par la culture. Le fait qu'il y ait plusieurs artistes, plus il y a de médias supports différents qui pourront parler de Mandela, sur un aspect ou sur un autre, vous sensibilisez les gens et vous leur ouvrez une porte pour qu'ils aillent à la découverte du personnage, qu'ils essaient de s'identifier à lui et essaient de prendre peut-être ce qui leur correspond le mieux, ce qui va le plus les toucher chez le personnage. Et je pense que c'est ça qui fait avancer, qui peut faire avancer quoi.
Est-ce que tout le monde serait prêt à sacrifier sa vie pour celle des autres? J'en suis pas si sûre. Bien, sacrifions-la pour nous-mêmes déjà et pour notre entourage. Alors, chacun, je pense que c'est déjà un bon début. Et puis bon, de toute façon, il ne faut pas forcer les choses. Hein. Et puis pour nos valeurs, j'ai envie de dire, quelles qu'elles soient finalement. Ouais, voilà. Si voilà, son objectif, c'est le graphisme, c'est sa passion, ce genre de choses. Je vous souhaite d'ouvrir peut-être un établissement ou quelque chose comme ça qui permettra de transmettre justement ce savoir, ces valeurs-là. C'est ça. Par exemple. Mais ouais, je pense que se battre pour ses valeurs, c'est quelque chose d'essentiel. Se battre pour ses valeurs, c'est ce qu'il y a. Moi, je suis d'accord avec ça. Et pour rejoindre ce qu'il disait, il y a une image très forte encore de Madiba qui arrive à son premier procès en tenue traditionnelle royale, parce qu'il est issu de ça. D'une famille très royale. Avec voilà, son léopard, et ça c'était pour moi un des plus gros gestes. Évidemment après tous les autres qu'il a eu à faire, mais pour rejoindre le vêtement. Du coup. Tout à fait, tout à fait. Pour revenir sur ce que vous dites, l'éducation, c'est vrai que c'était un des points culminants en fait de ce que défendait Nelson Mandela. On aime bien les petites citations de Madiba, donc on y va. Le régime de l'apartheid a privé de nombreux enfants d'une éducation décente et du plaisir de la lecture. On revient sur ce que vous disiez. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas d'entrave à l'éducation. Tout le monde a le droit à une éducation, contrairement au régime de l'apartheid. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas se mettre à la lecture. Pas d'excuse, comme on disait. On sort un petit peu de l'Afrique et on va rapidement en Europe pour montrer que même la jeunesse d'Europe, qui n'a jamais vraiment été concernée pour les questions, je pense, de ces questions-là, voilà, qu'on peut vivre sur le continent africain et qu'a vécu l'Afrique du Sud, la jeunesse de Genève, donc une ville de Suisse, demande qu'une rue soit baptisée ou renommée en l'honneur de l'ancien président sud-africain. Bon, alors il n'est pas certain que la proposition de ces jeunes aboutisse, puisque rebaptiser une rue, c'est un processus quand même très long et difficile, mais cependant, rassurons-nous, un monument est prévu à Genève, donc on aura le plaisir, j'espère, d'admirer ce monument sur image. Un monument donc, qui sera consacré à Nelson Mandela est prévu. Qu'est-ce que vous pensez de ça, que la jeunesse également européenne fasse cet hommage? On a eu envie de faire cet hommage à Nelson Mandela. Ben déjà là, ça dénote du rayonnement planétaire de Madiba. Et justement, Madiba, de par son combat, ça n'a rien à voir. Il faut pas le restreindre à l'Afrique, justement. Tout à fait. C'est ça, c'est la preuve même. Tout à fait. Ouais, encore une fois, moi je pense que, enfin, je trouve que c'est un bel exemple de solidarité et de, encore une fois, d'amour, parce que c'est une population qui a des milliers de kilomètres de l'Afrique du Sud. Il faut savoir quand même que la Suisse est très multiculturelle. C'est une des démocraties, comment on appelle ça, multiraciales. Genève, on dit aussi que c'est la paix qui est représentée. Tout à fait, une des plus grandes organisations internationales de défense des droits sont basées à Genève. Donc je trouve le geste très beau, vraiment. Et on devrait tous avoir dans notre ville un monument à l'effigie de Nelson Mandela. Nous, alors déjà, on aimerait bien avoir plus de graffiti. Si vous pouviez passer, alors sans qu'on ait des problèmes avec la commune de Dakar, on ne veut pas être accusé de détérioration de la ville, mais alors si on pouvait trouver des murs appropriés pour encore, parce que les dessins sont beaux, et avoir une usine comme celle qu'on a pu voir sur les photos. Tout à fait, et puis il faut savoir aussi que les graffeurs ne sont pas des pollueurs. Au contraire, à chaque campagne de graffiti, il y a un acte de 7-7 tout, donc de nettoyage, parce que le graffeur... 7-7 tout. 7-7 tout, d'accord. Donc, lieu où va être posé le graffiti. D'accord. Les graffeurs nettoient, que ce soit le bas de la rue ou le mur, avant de poser dessus. Vous parlez de graffeurs professionnels, parce que moi aussi je peux être graffeuse, prendre une bombe, et là je suis pas obligée de nettoyer derrière moi. Ils ne sont pas obligés de le faire, ils le font parce que c'est
Au Sénégal, le graffiti est un mouvement citoyen qui porte des messages. Tous les graffeurs ici portent des messages pour la société, pour appuyer et aider la société sénégalaise. Donc le 7 c'est tout va de soi, j'ai envie de dire. On n'a pas envie d'abîmer sa ville. Exactement, c'est plutôt un acte pour l'embellir et voilà, donner aussi aux gens qui viennent au Sénégal des choses à regarder. Je pense que c'est très important. Je te rappelle que nos 3 invités sont des jeunes qui représentent très bien la relève africaine puisqu'ils sont actifs, chacun dans leur domaine respectif. Louis Faye, on rappelle que vous êtes donc graphiste. Oui, donc on peut vous retrouver, donc vous êtes graphiste indépendant. On peut vous retrouver si jamais on a besoin donc de... Sur internet, Louis Faye, normalement. Graphiste à ne pas confondre avec ceux qui font les graffeurs, voilà, ceux qui font les graphes. Vous faites pas de tag dans la rue? Non. C'est sûr. Sur les tags sur mon ordinateur. Sur votre ordinateur, bon, d'accord, il n'y a pas besoin de cette c'est-tout. Il n'y a pas besoin de cette Tout à fait. Yvan, on rappelle, donc vous êtes comédien, acteur. J'ai l'impression qu'on vous a déjà vu dans quelques publicités, sans citer les marques, mais en tout cas, votre tête est assez familière, je pense, à l'écran. Des projets en perspective? Oui, beaucoup de projets, mais bon, vous savez, dans ce milieu-là, il faut... D'accord. Ce sera la surprise. Et puis Akiasi, on va vous retrouver dans le design, toujours dans votre blog également, War Art. Tout à fait. Il est prévu d'ouvrir pour 2014 War Art Design. Il faut savoir aussi que nous avons un label de musique, War Art Music. Nous faisons un concert le 9 aux Petites Pierres. J'en profite pour passer le message. Où nous présenterons l'album de Moulay qui est un des artistes du label War Art Music. On est présent sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux possibles et imaginables. Donc je vous invite juste à aller sur Google, taper War Art et nous ajouter si cela vous intéresse et voir ce que font nos artistes et découvrir leur talent. Le message est lancé, ça permet également donc de promouvoir la culture au sein... oui, je pense que c'est important et je vous remercie de nous avoir aussi donné cette occasion-là. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir. Alors pour conclure cette émission, aujourd'hui Nelson Mandela a laissé à la jeunesse sud-africaine et à la jeunesse mondiale un héritage immense entre les mains, un héritage basé sur la paix, sur la tolérance, le savoir et l'éducation. C'est aujourd'hui à la jeunesse de perpétuer ces valeurs. Quoi de mieux que cette belle citation de Mandela encore pour clôturer cette émission? Les jeunes sont capables, une fois en alerte, de faire tomber les chaînes de l'oppression et de brandir l'oriflamme de la liberté. J'espère que ce message a bien été entendu par la jeunesse qui nous a regardé dans cette émission. On finit en beauté puisque on continue avec le côté culturel. Des slameurs nous font le grand honneur d'interpréter, alors je ne peux pas dire une chanson, je pense pour Sam, un slam, voilà, un slam en l'honneur de Nelson Mandela. On les écoute tout de suite. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir. Amandla. Pour tous ces mandats qui n'ont pu se faire parce qu'ils n'ont pas voulu se taire. Oui, Amandla. Pour tous ces mandats qui n'ont pu se terminer parce qu'ils ont osé marcher sur un terrain miné. Oui, ils ont osé gueuler quand il fallait la fermer. Dire non quand il fallait dire oui, monsieur, oui, madame. Oui, ils ont osé rugir quand il fallait bêler. Surgir quand il fallait se terrer. Déterrer la hache de la paix pendant que d'autres l'enterraient. Et pourtant, ils savaient que celui qui a peur de se brûler ne peut se casser dans un fourneau. Aussi bien que le couteau n'aime pas qu'on le précède dans son fourreau. Mais ils savaient aussi que si les gens rendaient l'âme, c'est parce qu'ils l'avaient emprunté. Et puisqu'on ne meurt qu'une seule fois, ils ont osé vivre avec leurs idées, conscients que l'essence de la vie n'était pas d'y rester longtemps rien que pour se rider et de fermer sa conscience comme si on était aveugle des 5 sens. Il s'appelle Maudo, Dja Momodou, Valdiodio, mais aussi Zongo. Il s'appelle Bamba, Cheikh Anta, Sankara Lumumba, mais surtout Mandela. Mandela. À ce lion, à ce brave, pour qui l'honneur n'a pas de prix, pas même sa propre vie, qui a su écrire l'histoire de son propre sang, a sans maudire subi sans tourment. Laver l'honneur de sa patrie dans les flammes, combattu l'oppression de tout son corps et quand celui-ci ne suffisait plus,
de toute son âme. Choisir la mort quand la vie nous tend les bras. La détention quand la liberté nous tend les bras. C'est sans nul doute la marque des hommes de droit. À lui qui a doré notre histoire sans demander jamais une once de gloire. Lui qui, en terminé, était déterminé à en terminer. Lui qui, dans le sentier du droit, a cheminé avec la mort et lié la vertu à son propre sort. Il est blanc, il est noir, mais il est avant tout humain. Oui, il est vie et espoir de meilleurs lendemains. Il est noblesse, il est sagesse, il est Madiba, il est Mandela. Et en sa mémoire ce soir, je fais pleurer ma plume. Et Robben Island sous la brume. Alors amende-la, amende-la, amende-la. Ils sont faits d'une bride d'immortalité qui ressurgit à chaque fois dans chacune de nos mentalités. 7 lettres pour résumer l'héritage de ces êtres. Liberta ou freedom qui nous a pris tellement d'être. Mais c'est dans la prunelle de tes yeux que je vois le reflet de ces défenseurs qui ont été trop tôt envoyés aux cieux par ces agresseurs. Oui, c'est au prix du sang des innocents dans l'obscurité d'une nuit étoilée qu'a été tissée la toile de cette liberté, forgée dans l'âme de ces guerriers qui n'avaient que espoir et foi comme bouclier, face à des tyrans aux décisions entachées d'abus de pouvoir, ces hommes qui aiment le pouvoir sans avoir le pouvoir d'aimer. Oui, ils ont pu les combattre, mais n'ont jamais pu les enterrer. Car au cimetière de l'esprit, les corps ne se décomposent pas. Ombre que nos plumes ne cessent de ressusciter, flamme que notre amour ne cessera jamais de raviver. Les rapaces de la vie ne te laissent jamais le choix. Faut rentrer dans les rangs ou le payer de ton sang. Mais ils ont préféré retourner sable que de pactiser avec le diable. Et à l'appel de la vérité, ils ont bravé la brutalité. Et à l'appel de la vérité, ils ont bravé la brutalité. Amandla, rest in peace, Mandela.